Cécile, bonsoir. Bonsoir Claire. Désormais, Téhéran dit autoriser à nouveau la navigation, mais pas pour tout le monde. Oui, c'est par un communiqué du ministère des Affaires étrangères iranien daté du 22 mars et transmis à l'OMI, l'Organisation maritime internationale, que Téhéran affirme rouvrir le détroit d'Ormuz. Regardez, les navires non hostiles peuvent, à condition qu'ils ne participent pas à des actes d'agression contre l'Iran, ni ne les soutiennent, bénéficient d'un passage sûr par le détroit d'Ormuz en coordination avec les autorités compétentes. Autrement dit, c'est une réouverture partielle et extrêmement contrôlée. Pour passer, les navires doivent fournir, regardez, une liste importante, leur numéro d'identification, la liste des membres d'équipage, la cargaison, les détails du voyage. Il leur faut ensuite obtenir l'autorisation nécessaire des gardiens de la Révolution, car c'est eux qui gèrent le détroit. Enfin, les navires qui passent toutes ces étapes doivent se faire escortés par un bateau pilote iranien, alors qu'entre le 1er et le 23 mars dernier, le trafic maritime a chuté d'environ 95%. Ces derniers jours, il est timidement reparti à la hausse. L'immense majorité des navires sont évidemment iraniens. Il y a aussi des porte-conteneurs grecs qui ont pu traverser à hauteur de 18%, et ce n'est pas rien. Et pour 10%, ce sont des navires chinois. Oui, exactement. D'ailleurs, COSCO, qui est donc le géant chinois du fret maritime, a annoncé ce mercredi une reprise des réservations de conteneurs, mais uniquement à destination de 6 pays que l'on voit ici: les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Bahreïn, le Qatar, le Koweït et l'Irak. Cela signifie certainement que Pékin a obtenu des garanties des autorités iraniennes sur une reprise donc du trafic. Selon Lloyd List Intelligence, qui est donc le site spécialisé en données et renseignements maritimes, depuis le 13 mars, 26 navires ont été identifiés comme ayant traversé le détroit d'Ormuz en suivant un itinéraire préapprouvé par Téhéran, un itinéraire différent de celui emprunté habituellement, manifestement entre les îles iraniennes de Kashm et Larak, qui est donc juste ici. Avant, il passait donc par ici, dans le détroit d'Ormuz. Et plusieurs gouvernements auraient aussi entamé des discussions avec l'Iran pour faire partie du système de passage dont vous parlez. Oui, on l'a vu, il y a donc la Chine, mais il y a aussi l'Inde, le Pakistan, l'Irak et la Malaisie qui seraient donc en pleine négociation avec les gardiens de la Révolution pour figurer sur une liste de navires, et là je mets des guillemets, approuvés, mais ce n'est pas gratuit. L'Iran ferait désormais payer un droit de passage. Au moins 2 navires auraient versé l'équivalent de 2 millions de dollars pour passer. Le paiement aurait été réglé en yuan, la devise chinoise. D'ailleurs, lundi, 2 méthaniers battant pavillon indien et un pétrolier à destination de la Chine ont emprunté le détroit, une pratique monétaire qui s'accompagne d'une exigence de neutralité politique affichée, regardez, via ce que l'on appelle des transpondeurs AIS. C'est un système d'identification automatique pour fournir aux autres navires et aux autorités côtières toutes les informations du navire en question. En ce moment, les armateurs l'utilisent pour déclarer l'absence de lien avec les Occidentaux, mais aussi avec les Israéliens. Est-ce que c'est légal de faire payer un droit de passage ? Alors, dans le cas du détroit d'Ormuz, un accord signé le 1er janvier 1975 entre l'Iran et Oman, ces 2 États riverains, assurent conjointement la surveillance du libre transit. Et selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, pour la navigation internationale, il faut garantir un passage sans entrave, sauf que ni les États-Unis ni l'Iran n'ont signé ce texte, mais logiquement, le droit international coutumier doit s'appliquer à tous les États. Pour justifier donc ces mesures, l'Iran évoque la légitime défense face aux agresseurs. Du coup, le détroit reste ouvert aux navires, ils ont dit non hostiles. Mais selon la loi, la légitime défense ne permet que des restrictions temporaires et ciblées et non un système de taxation qui est donc pérenne. Et se pose aussi la question des conséquences pour les pays qui traitent avec les gardiens de la Révolution. Oui, pour l'instant, la plupart des compagnies maritimes dont les navires sont actuellement bloqués ont confirmé qu'elles ne traiteraient pas avec eux, même indirectement. Pourtant, les représentants des armateurs et les sociétés de sécurité se disent tout de même submergés de demandes des armateurs qui cherchent à clarifier les conséquences pratiques et juridiques d'une demande d'autorisation de transit auprès de l'Iran. Les risques de collaborer avec une organisation désignée comme terroriste par les États-Unis, c'est évidemment des sanctions, notamment économiques, de la part donc des Américains, mais aussi du Royaume-Uni ou encore de l'Union européenne. C'était les clés de l'info. Merci beaucoup, Cécile Galuccio.